Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens par cette vidéo comme promis. Aujourd'hui, nous allons parler des signes de la fin du monde, des signes des temps de la fin. Il faut dire que j'ai reçu plusieurs encouragements venant de votre part concernant le sujet que nous avons précédemment traité sur l'enlèvement de l'Église. Un sujet capital pour les chrétiens et comme je l'ai dit, nous chrétiens, nous n'attendons pas justement la fin du monde parce que ces événements en réalité ne nous concernent pas. Ceci concerne ceux qui ont refusé Jésus-Christ et donc ceux qui l'ont même percé. La Bible dit qu'ils le verront tous. Donc aujourd'hui, il est très important de parler de la fin du monde car vous allez voir avec moi qu'il y a plusieurs signes qui s'y sont accomplis. Et donc nous marchons sûrement vers la fin de ce monde et vers la fin de toutes choses. Il est donc important de le savoir, bien-aimés, car ce monde que vous voyez passera avec tout ce que vous voyez. Alors, quand on parle de la fin du monde, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet d'ailleurs qui est très complexe. Et donc, il est, si vous voulez, subdivisé en plusieurs séquences, en plusieurs temps. Donc, il ne s'agit pas d'un temps, mais de plusieurs temps justement qui font la fin du monde. Il y a plusieurs temps et donc plusieurs promesses qui sont liées à des temps précis. Et d'ailleurs, ce que je dois vous faire remarquer, c'est que par rapport à cet événement, il n'est pas caché. Cet événement est connu d'ailleurs de tous car la Bible a décrit justement les événements successifs qui vont se dérouler jusqu'à la fin du siècle, donc jusqu'à la fin des temps. C'est très important car à la différence du sujet que nous avons traité sur l'enlèvement, celui-ci était ou est réservé exclusivement à l'Église. Et donc il y a des enlèvements puisque le Christ ne mettra pas pied sur terre, il sera dans les nuées. Et donc ceux qui seront sélectionnés, donc l'Église, ceux qui seront prêts, comme nous le savons dans Matthieu 25, hein, donc l'illustration est donnée entre les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Et donc ceux qui seront prêts, bien évidemment, seront enlevés dans les cieux à la rencontre de l'époux. Et ceux qui ne seront pas justement prêts vont rester. Et c'est ceux-là qui vont vivre, si vous voulez, la grande tribulation jusqu'à laver les robes, comme dit le livre d'Apocalypse. Et ceux-là également viendront rejoindre les saints. Mais nous allons donc pas à pas, bien aimés, car c'est un enseignement qui est très complexe. Donc, dans un premier temps, le temps que j'ai pu énumérer, qui est accompli et que nous avons tous justement la promesse, c'est le temps qui est lié justement à l'accomplissement ou l'avènement du Saint-Esprit. La Bible dit qu'au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et jeunes filles prophétiseront, les vieillards auront des songes. Je voudrais que nous lisons ça, c'est le premier verset et c'est le premier signe qui nous montre justement que nous sommes en temps de la fin. La Bible dit ceci, Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. On peut s'arrêter là parce que le verset 19, justement, nous parle, si vous voulez, d'un autre temps qui est également très important. Donc, voici, bien-aimés, si vous pouvez le noter, le premier signe qui nous montre et qui nous rassure que nous sommes justement en train d'aller lentement, mais sûrement, vers la fin du monde. C'est-à-dire que nous avons l'accomplissement de la promesse de Dieu par rapport, s'agissant justement de la fin des temps, c'est que le Saint-Esprit s'est manifesté et nous savons tous ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Ce qui s'est passé, c'est que
tout ce qui était dans la chambre haute, les disciples du Seigneur, ont reçu le Saint-Esprit et donc ont eu, si vous voulez, le pouvoir, ont été dotés du pouvoir d'être témoins de Jésus-Christ, en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est un premier signe justement qui nous confirme et nous montre que nous sommes donc dans la fin du monde ou dans la fin des temps. Ensuite, nous allons voir un deuxième signe bien-aimé. Celui-ci se trouve dans Matthieu 24, on va le lire verset par verset et on va progressivement donc voir l'ensemble des signes qui nous emmènent, si vous voulez, vers la fin du monde ou vers la fin de ce siècle. Matthieu 24, si vous voulez, on va commencer au verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, voici un deuxième signe, bien-aimé, qui nous montre que nous sommes en temps de la fin. C'est la séduction. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, vous le remarquez d'ailleurs comme moi, que notre monde est tellement corrompu, le monde dans lequel nous vivons est tellement corrompu que la plupart des gens aujourd'hui sont, si vous voulez, pris en tenaille, sont pris au piège. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, et comme a dit la Bible, nous allons le voir, beaucoup vont tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de séduction. Et cette séduction est en train de partir d'où? Du monde. Voyez, la plupart des gens aujourd'hui qui sont piégés à cause du manque d'argent, à cause du manque de statut ou de rang social, beaucoup de gens se laissent faire et finalement, ils sont tentés et emmenés. Mais la Bible nous demande de prendre garde, d'être sur nos gardes pour ne pas tomber. Donc, la séduction, bien-aimée, est un signe, si vous voulez, qui nous confirme que nous vivons les temps de la fin ou la fin du monde. Plusieurs Christ, un autre signe de la fin, si vous voulez, un troisième signe, c'est qu'il y a beaucoup de Christ qui vont naître. Et ça, vous le savez, on a plusieurs exemples des faux prophètes qui conduisent des milliers de personnes, qui font des prodiges, qui font des miracles aujourd'hui. Beaucoup de gens croient à ces gens-là. Vous voyez comment les églises se multiplient, les fausses églises, bien évidemment. Vous voyez comment des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux enseignants, des faux docteurs ont envahi, n'est-ce pas, le monde. Partout, vous entendez parler de celui-ci, de celui-là qui est sorti, qui fait ceci, qui fait cela. Sachez-le, bien-aimé, que ce sont les signes de la fin. Et ce qui est très important par rapport à cet événement, c'est que le Seigneur nous a mis en garde. Il vous suffit de lire tout le chapitre. Vous allez comprendre que ces choses doivent arriver. Il faudrait qu'elles arrivent. Mais la Bible dit, mais nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous ne devons pas nous inquiéter par rapport à cela, mais il faudrait que ces choses arrivent. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous avez entendu parler de guerre dans le sujet précédent. Nous avons parlé de guerre, des grandes guerres, des guerres nucléaires, qui étaient, si vous voulez, très abominables. Des milliers de gens sont partis, d'accord? Et aujourd'hui encore, dans l'histoire récente du monde, on parle des guerres. On parle de guerre au Congo, on parle de guerre en Ukraine, on parle de guerre un peu partout. Au Yémen, il y a des guerres partout, bien-aimés. Nous devons nous tenir justement fermes. La Bible dit, ne vous lamentez pas. Ce sont des signes de la fin, bien-aimés. Il faut que ces choses arrivent. Et donc, nous avons été prévenus. La fin du monde, d'ailleurs, le Seigneur a permis que tout le monde puisse spéculer dessus. Vous voyez, des écologistes ou les dirigeants de ce monde qui disent que nous avons toujours le pied sur l'accélérateur parce que pour eux, ils pensent que c'est à cause, si vous voulez, du réchauffement climatique que le monde est en train de finir.
alors que nous sommes simplement en train de nous acheminer, si vous voulez, vers la fin des temps. Ceci a été prophétisé. Et une révélation que je voudrais vous donner, c'est que vous remarquez qu'on parle du réchauffement climatique. Mais essayez de lire la promesse, et même dans Apocalypse, bien-aimé, vous verrez que ce monde va être détruit par le feu. Donc ce n'est que normal. Ce que vous voyez sont des signes avant-coureurs. Le monde sera détruit par le feu. C'est logique. C'est pour cela que vous entendez parler de sécheresse. Vous entendez parler de réchauffement des températures qui s'élèvent. On a des records des températures dans on va dire, ces 20 dernières années. Des températures qui n'ont jamais été relevées dans aucun coin du monde. Pourquoi? Parce que justement, nous nous acheminons vers la fin du monde. La Bible dit, une nation, verset 7, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous avons vu ça. Et dans l'histoire récente de l'humanité, on est en train de le voir. La Russie qui a envahi l'Ukraine, les États-Unis qui envahissent l'Irak, n'est-ce pas? Les royaumes, nous avons vu les royaumes de l'Europe à l'époque qui ont envahi l'Afrique, en allant justement arracher des hommes, n'est-ce pas, à des familles, les déportant. Tout ça, nous avons vu, la traite négrière que vous avez vue, bien-aimés, ce sont des signes de la fin. Alors, au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce ne sera pas encore la fin. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça également, ça s'est accompli, bien-aimés. On a vu les apôtres, nos pères de la foi. Nous avons vu des gens comme Matthias qui ont été lapidés. Nous avons vu plusieurs personnes qui ont été morts de façon atroce. Ils ont été brutalisés. On a vu les gens à cause du nom de Jésus-Christ qui ont été tués dans l'histoire récente de l'humanité. D'ailleurs, par exemple, des Coptes en Égypte, des chrétiens qui sont tués parce qu'ils sont chrétiens. On a vu également des gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont été victimes d'attentats parce qu'ils sont chrétiens, n'est-ce pas? Tout ceci doit arriver, bien-aimés, mais ne vous lamentez pas. Au verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Sur ce verset, je voudrais qu'on lise dans Luc, dans Marc. Alors, Marc dit ceci, au verset 11. J'aime ça dans Marc, c'est plus explicite. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Amen. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Voilà, j'ai voulu lire ça dans Marc parce que c'est très précisé. Ensuite, on va revenir dans Matthieu. Alors, bien-aimés, vous qui doutez encore de la fin du monde, voici un autre signe. C'est-à-dire que le frère du propre sang, de la même famille, même père, même mère, livrera son frère à la mort. Et dans l'histoire récente de l'humanité, nous sommes en train de le voir. Nous avons vu des rois, n'est-ce pas, qui se sont battus entre eux pour prendre le trône. Récemment, nous le voyons dans nos pays. Les gens, à cause de soi-disant postes de fonction, sont prêts à sacrifier leurs propres frères du sang, c'est-à-dire petits frères ou grands frères, nés de même père, de même mère. Le gars ou la femme est capable de sacrifier, n'est-ce pas, dans des rituels sataniques, juste pour le poste. Ça, ce sont des signes, bien-aimés, ne vous trompez pas. Revenez au Seigneur et répentez-vous. Nous avons vu des enfants qui se sont soulevés contre leur père. Nous avons l'exemple d'une femme politique, n'est-ce pas, qui a poussé son père vers la retraite pour prendre sa place et s'emparer du parti. Il y a plusieurs exemples comme ça, bien-aimés.
La fin du monde n'est pas un événement caché, hein, contrairement à l'enlèvement de l'Église. Donc, nous avons des signes palpables qui nous parlent sérieusement. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps, bien-aimés. La franc-maçonnerie aujourd'hui est rentrée dans les milieux où le monsieur, le grand frère est capable de sacrifier sans pitié, n'est-ce pas? Sans même penser que mon petit frère a laissé des enfants de la famille des femmes ou la femme. Sans pitié, les gens sont en train de sacrifier, n'est-ce pas, les cousins, les frères de même sang. C'est un signe, bien-aimé. C'est un signe de la fin. Le frère livrera son frère à la mort. Nous avons vu ça. Donc, nous sommes en plein temps de la fin. Le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Nous avons vécu ça, bien-aimés. Nous sommes en train de voir ça. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors là, on va revenir dans Matthieu 24. J'ai voulu juste mettre un accent sur ça, car aujourd'hui, ces sectes sont en train de faire rage. Mais tenez-vous tranquille, il faudrait que ces choses arrivent, parce que nous sommes justement en temps de la fin. Verset 10. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. N'est-ce pas? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà, on a plusieurs faux prophètes. Plusieurs faux prophètes. Qu'est-ce qui nous manque encore, bien-aimés, pour comprendre que nous vivons, pour comprendre justement que nous vivons les temps de la fin? Il y a plusieurs faux prophètes dans le monde qui se sont multipliés, qui sont venus, n'est-ce pas, sous le nom de Jésus-Christ, des faux Christ, séduisant des milliers de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Effectivement, nous sommes en train de vivre encore cette promesse, bien-aimés. Tellement qu'il y a du mal, tellement qu'il y a, si vous voulez, le mal s'est accru dans le monde. Et nous le voyons. Aujourd'hui, il est très difficile de rendre à quelqu'un service. D'ailleurs, même, il y a une autre doctrine qui est sortie, celle des combats spirituels dans cette église, où on dit on ne partage à personne, car tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne-là. Vous voyez? Et c'est l'accomplissement de cette parole. On a des pasteurs qui prêchent, ne donne pas l'argent à quelqu'un dans la rue, fais attention car tu ne connais pas son état d'âme. Mais je voudrais simplement te rappeler, bien-aimé, quand tu es en Jésus-Christ, toutes ces choses ne peuvent pas t'arriver parce que la protection, tu l'as en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de toute domination. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Mais je voudrais simplement vous rappeler que quand vous voyez ces genres de prédications données et enseignées, c'est l'accomplissement de la parole. Et je le répète, il faudrait que ces choses arrivent parce qu'elles ont été prophétisées, n'est-ce pas? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc là, on parle justement de la fin des temps. Et donc là, on est en train de parler, si vous voulez, donc de l'ouverture des 6 sceaux, du 7e sceau. Donc nous sommes, si vous voulez, dans la grande tribulation. Mais Dieu merci parce que ces choses, nous en tant qu'Église, nous ne les vivrons pas. D'accord? Ceux qui vivront ces choses sont ceux qui ne seront pas partis au premier enlèvement que donc nous avons traité précédemment. Si vous voulez voir ce que nous avons fait dans le sujet dont je parle, vous pouvez regarder la vidéo. D'accord? Donc, l'enlèvement de l'Église, les signes avant-coureurs, c'est ça le thème. Alors, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, pour aujourd'hui, puisque comme je vous ai dit au début, la vidéo risque d'être très longue, donc on va la couper aujourd'hui. Et la vidéo prochaine, nous continuerons justement des signes de la fin. Et donc, ce qui va marquer la fin de toutes ces choses-là, c'est que l'évangile va être prêché dans tous les coins du monde. C'est un signe encore très important. Vous allez me dire, mais comment est-ce que l'évangile va être prêché dans tous les coins du monde avant que le Seigneur n'apparaisse? Parce qu'après, vous verrez que tout le monde le verra, toutes les tribus de la terre verront le Seigneur, vont le voir venir, n'est-ce pas, des nuées.
mais je vais mettre un accent sur l'évangile qui va être prêché dans tous les quatre coins de la terre. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Internet, vous pensez qu'Internet est venu juste pour que nous dansions, pour que nous fassions des vidéos? Non, c'est une révélation, bien-aimés. Et souvenez-vous que l'homme ne peut faire quelque chose sur cette terre s'il n'a été poussé par Dieu. L'intelligence et tout ça est révélé par Dieu. Vous savez, Internet a été créé, si vous voulez. L'objectif, c'était de connecter tout le monde entier, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'accomplissement de cette parole. C'est-à-dire que l'évangile va être prêché partout dans le monde entier, d'accord? Et les gens diront, mais comment est-ce que nous avons entendu parler? Mais justement, vous avez eu des vidéos, des saints qui ont été partagés. Vous avez eu l'évangile qui a été prêché partout et donc qui est disponible sur plusieurs plateformes. Et c'est comme cela, bien-aimé, l'évangile va rentrer partout. Et donc, voici, bien-aimé, jusqu'au verset 14, si vous voulez, quelques signes qui nous confirment effectivement que nous sommes en plein fin du monde, nous sommes en train de vivre, si vous voulez, les signes de la fin du monde. Ils se sont accomplis pour beaucoup de signes. Nous les avons vécus, d'accord? Donc, ce qui reste, bien aimé, comme je l'ai dit dans le sujet que nous avons traité précédemment, un des fins des temps que nous avons et que nous attendons, nous, Église, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, soyez prêts, bien-aimés, à partir à la rencontre du Seigneur, car vous verrez avec moi les signes quand nous allons lire Apocalypse. Ces signes-là, nous devons les éviter. Il faut partir parce que ça sera une désolation, une grande désolation, et ça sera très difficile. Vous avez vu ce qu'on a vécu pendant le Covid, avec les histoires de vaccins, tout ça. Bien aimé, ça sera à peu près la même chose. Ça, c'était juste, si vous voulez, un des signes avant-coureurs. C'est comme cela, ça va se passer. On ne pourra pas acheter, on ne pourra pas sortir, on ne pourra pas commercer. Ça va être difficile. Et donc, le mieux serait de partir pendant l'enlèvement de l'Église. Et donc, c'est le moment, je voudrais lancer un appel à tous qui ne l'ont pas reçu encore comme Seigneur et Sauveur. Toi qui t'embrasses sur cette vidéo, c'est le moment de donner ta vie au Seigneur. Tu vas faire cette prière avec moi. Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je voudrais te suivre. Révèle-toi à moi et je veux que tu sois mon maître. Conduis-moi afin que je sois sauvé au dernier jour. Bien-aimé, fais cette prière, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, car après la mort, ça sera trop tard. C'est le moment de chercher Jésus-Christ, de l'accepter afin qu'il vienne à toi, afin qu'il te sauve. Car ne vous trompez pas, ce monde passera, tout ce que vous voyez, toute cette luxure passera, mais il ne restera que la parole de Dieu. Si tu veux sauver ton âme et ne pas mourir deux fois, bien-aimé, c'est le moment d'accepter Jésus-Christ et de lui donner ta vie. Merci, je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie des signes de la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse.